Il s'est terminé en début d'après-midi le premier sommet européen d'Emmanuel Macron. Oui, le président français qui porte l'Europe en étendard. Retour sur ce sommet qualifié tout à l'heure par Angela Merkel de conseil de la confiance, de l'espoir, de l'action. Tiens, on dirait que l'Europe va mieux. On entend beaucoup que l'Union européenne vit un tournant, qu'il y aurait une nouvelle dynamique. Les populistes qu'on craignait voir au pouvoir sont en recul. Et tout cela serait incarné par le nouveau jeune président français. Bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir Sophie. Isabelle, vous êtes notre spécialiste des questions européennes. Alors avec vous, on va prendre un petit peu de recul pour voir si cette histoire qu'on nous raconte, le storytelling, comme on dit, correspond à la réalité. Premier élément, il y a une comparaison qui a beaucoup servi ces derniers jours, c'est celle du couple Kohl-Mitterrand. Alors est-ce que le moteur Merkel-Macron s'annonce oui ou non avec plein de cylindrées, celui-là aussi? Alors, on ne sait pas encore si ce moteur va tenir ses promesses, mais alors en tout cas aujourd'hui, on a pu admirer une belle carrosserie, un bel attelage franco-allemand, parce que pour son premier sommet européen, Emmanuel Macron a fait conférence de presse commune avec Angela Merkel. Alors évidemment, cette photo va marquer, parce que ce symbole est frappant. Alors oui, le nouveau président a clairement en tête cette référence du couple Mitterrand-Kohl à l'esprit, mais c'est flagrant. Il faut le remarquer aussi que c'est que la chancelière, elle reste toujours beaucoup plus terre à terre. Les politiques, eux, ils sont là avant tout pour gérer le présent, a dit Angela Merkel. Ce sont les historiens ensuite qui diront s'ils ont fait l'histoire. Voilà, on sent donc une volonté affichée d'essayer de trouver une solution au problème européen. Ils savent bien que si eux deux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh bien, l'Europe n'avancera plus. Alors, un bel attelage donc, d'accord, mais pour faire quoi ensemble ? Oui, c'est ça. Sur quel chantier vont-ils travailler? Quelles idées concrètes vont-ils mettre en avant? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Et en plus, il y a quand même un bémol important. Il faut en avoir conscience, c'est qu'il faut attendre les élections en Allemagne. On ne sait pas encore avec qui Angela Merkel va gouverner à partir de l'automne, si c'est Angela Merkel. Si jamais, par exemple, c'est avec les libéraux. Et les libéraux en Allemagne sont vraiment très libéraux. Alors, tout l'agenda français de protection, notamment dans le domaine du commerce international, cet agenda pourrait en prendre un coup. Pas question donc de partir sur les chapeaux de roue, si on vous entend bien. Alors, dans la dynamique du moment quand même, Macron allait à ce sommet bien décidé à faire avancer le dossier de la directive des travailleurs détachés. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a des résultats ou pas? Oui, alors c'est un bon exemple de la complexité de l'Europe. Sur ce dossier-là, Macron prend un gros risque politiquement. Alors résumons, la France a pris le risque de bloquer un compromis sur lequel les Européens négociaient depuis un an déjà parce que le président veut plus. Mais non, à ce stade, la France n'a toujours pas obtenu gain de cause sur les points qui lui importent. Ce pouvoir de bloquer, c'est facile, tous les pays l'ont, mais le problème, c'est qu'une fois que c'est fait, il faut convaincre pour faire avancer sa cause. Il faut trouver une majorité. Alors du coup, ce matin, le président a rencontré et son homologue roumain et les dirigeants du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie. Alors là, au passage, quand même, on voit qu'il a l'intention de mouiller la chemise, d'aller au contact frontal avec ceux qui ne sont pas d'accord pour essayer de les faire lâcher prise. C'est déjà ça, c'est déjà beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça marchera à 100%, parce que il faut bien comprendre la réalité européenne. Chaque dirigeant est un Macron dans son propre pays. Donc, personne ne doit perdre la face. Il faut un résultat qui permette à tous, à tout le monde, de rentrer chez lui en ayant quelque chose à vendre à sa population. Ça fait 27 Macron. Et là encore, les intentions donc se confrontent à la réalité. Alors, Emmanuel Macron nous a beaucoup annoncé l'Europe qui protège, l'avènement de l'Europe qui protège, comme un joli programme en soi, qui protège notamment face aux investissements chinois, dit-il. Sur ce terrain-là, est-ce que les Européens ont avancé ces jours-ci ? En fait, non. Ça, c'est vraiment un point sur lequel, aujourd'hui, les Français ont moins bien réussi que prévu. Alors, je vous rappelle, leur idée, c'est de protéger les secteurs stratégiques européens d'une prise de contrôle par des intérêts étrangers. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup d'inquiétudes. Par exemple, on a vu les Chinois prendre le contrôle du port du Pirée en Grèce. Mais alors, après s'être heurté à l'Est sur les travailleurs détachés, voilà que la France se heurte au nord de l'Europe sur le commerce. Parce que les Scandinaves, notamment, sont très libre-échangistes. Et eux, ils ne veulent pas qu'on mette des limites au commerce. Et comme l'Allemagne, elle mise beaucoup sur ses échanges avec la Chine, elle n'est pas non plus à 100% derrière nous. Donc du coup, là, il n'y a pas de résultat concret et tangible. Ce que le président, aujourd'hui, s'est bien gardé de mettre en avant. C'est vraiment un autre bon exemple de retour à la réalité. C'est pas parce que la France veut quelque chose qu'elle l'a tout de suite. Il faut du temps et il faut de la stratégie. Finalement, Isabelle, tous les présidents qui arrivent
promettent de changer l'Europe, en tout cas d'y mettre leurs pattes. Ce coup-ci, est-ce que c'est une nouvelle ère ou pas ? C'est quand même un petit peu trop tôt pour le dire. Ça fait que quelques semaines qu'Emmanuel Macron est là. Mais quand même, son positionnement est différent de celui de ses prédécesseurs. Il a fait campagne sur l'Europe, mais même à Bruxelles, il a un positionnement différent parce qu'il joue le collectif. Je vous donne un exemple, c'est la défense. Alors, évidemment, il s'est félicité parce qu'il y a des avancées dans ce secteur, mais là où François Hollande ou Nicolas Sarkozy auraient déroulé sur le mode « c'est une grande victoire pour la France », eh bien lui, il a dit qu'il n'y était pas pour grand-chose, que tout le mérite en revenait au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Et ça, pour une commission à Bruxelles qui a plutôt l'habitude de servir de bouc émissaire, c'était vraiment du miel pour leurs oreilles. Mes collègues des autres pays aussi se frottaient les yeux aujourd'hui parce qu'on a quand même la réputation, nous les Français, d'être très nombrilistes. Donc je dirais, bon début, il a mis la barre très haut avec son volontarisme, il arrive au bon moment, au moment où l'Europe redresse la tête, 1 an après le référendum sur le Brexit. Mais maintenant, il faut des résultats, on va dire, dans l'année qui vient, en gros. Et c'est à ça que tous seront jugés, mais notamment Macron. Et ça ne sera pas seulement à ces mots lyriques sur l'Europe. Et voilà qui est beaucoup plus clair avec vos explications. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour ce décryptage donc d'une Europe en marche, elle aussi, mais on a bien compris qu'il doit s'adapter au rythme des uns et des autres et pas seulement d'un tandem franco-allemand. En tout cas, ça se fait dans un certain optimisme, c'est déjà ça. À très bientôt Isabelle. À bientôt Sophie. La suite des